Salut Chris, bah écoute, je tenais à préciser les choses parce que c'est bien joli, sois dans le corps, habite ta maison, investis ta structure, voilà, c'est bien joli tout ça, mais ça peut paraître un petit peu obscur, comment dire, on sait pas trop, hein. Donc je vais carrément te dire comment faire, enfin je veux dire comment moi je fais. Comme ça ça va pouvoir te donner, je sais pas, une piste en fait. Mais ça c'est ma façon de faire, tu vois. Ça ne veut pas dire que ta façon de faire, ça sera la même que la mienne, parce qu'on est tous différents déjà, tu vois. Comment tu veux suivre le même chemin que quelqu'un, sachant qu'on est tous différents, tu vois, enfin voilà, bref. Donc moi, ce que je fais, pour rentrer dans mon corps, eh ben je fais, comment dire, cet exercice de respiration yogique, là, ce pranayama, qui s'appelle Nadi Sodhana, tu vois. Donc tu inspires avec la narine gauche, tu expires avec la narine droite. Tu inspires avec la narine droite et tu expires avec la narine gauche. Et ensuite ça fait un cycle et ensuite tu recommences, tu réinspires avec la narine gauche, etc. etc. Donc déjà tu vois, tu fais passer la respiration d'un côté et la respiration de l'autre. Donc tu alternes, inspire et expire, et tu alternes gauche et droite. Donc déjà ça va commencer à te, comment dire, à te décalaminer un petit peu les circuits, voilà, parce qu'on n'est pas habitué à faire ce genre de choses. Donc du coup la respiration va t'aider, tu vois. Et moi ce que j'utilise beaucoup, alors ça c'est mon truc à moi, hein, c'est vraiment, j'avais écrit même un bouquin là-dessus que j'ai laissé tomber tellement j'étais tombé dans le mais ça intéresse qui, ça intéresse personne en fait. Les gens ils sont bien dans leur mal-être. Franchement ça intéresse qui que j'écrive un bouquin sur comment être mieux quoi. Ça, tu vois, j'étais parti là-dedans et puis je le suis encore un peu parce que je suis tellement dégoûté de. Enfin voilà, bref, on va dire du marasme ambiant. Tu vois, voilà. Donc donc tu fais passer ta respiration d'un côté et de l'autre. Donc ça va te permettre déjà d'affiner ta qualité d'attention. Tu vois, ta qualité d'attention va commencer à s'aiguiser, on va dire. Tu vois, prends ça comme une épée, un sabre laser, tu vois, un truc que tu vas affûter sans arrêt, tu vois. Donc le fait de passer à droite, de passer à gauche, ça une première étape, on va dire. Voilà. Donc tu vas faire ça pendant 2, 3, 4 mains, tu vois. Et tu vas, comment dire, tu vas coupler ça avec de la marche. Donc tu vas partir marcher, tranquillou, n'importe où, en ville, en campagne, on s'en fout en fait. Tu vas partir marcher et tu vas te choisir une unité de mesure qui te correspond, sans t'essouffler trop. Enfin voilà, un truc qui te correspond. Moi c'est 4 pas. Ça, je trouve ça bien. 5, ça tire un petit peu. Après, pour moi, si je fais plus que 4 pas, j'ai tendance à me perdre. Tu vois, au début, c'est bien de faire par exemple 3 pas. 3 pas j'inspire, 3 pas j'expire, 3 pas j'inspire, 3 pas j'expire. Comme ça tu restes, tu vois, tu restes sur quelque chose de. Voilà, encore un petit truc qui t'emmerde quand tu fais des audios. Voilà, donc au début, une séquence brève te permet d'être plus concentré et de moins partir, dans les pensées, tu vois. Plus la séquence est longue et plus tu as tendance à cogiter. Alors au début, moi je te conseille de faire des séquences plutôt courtes. Moi c'est ce que je commence. Je commence en général par 3 ou 4 et puis après j'allonge, tu vois. Donc je t'ai expliqué la dernière fois le mala des mains. Le mala des mains. Donc c'est un truc hyper pratique, hein, tu utilises tes phalanges pour compter. Alors regarde sur internet parce que c'est trop long d'expliquer ça dans un audio puis c'est pas le but en fait. Tu vois. Voilà, encore un petit truc qui fait bien du bruit. Donc le mala des mains. Donc tu fais ça pour commencer à te centrer pendant 3-4 mains. Tu vois, 2 mains, 3 mains, 4 mains. Enfin, c'est toi qui vois. D'accord. Puis quand tu commences à bien sentir le truc, et ben, tu vas ressentir la sensation corporelle du côté que tu es en train de solliciter. En fait, tu inspires sur le côté gauche et tu essayes de ressentir une partie de ton corps sur le côté gauche. Alors ça peut être n'importe quoi en fait, hein. Ça peut être, t'accentues ta vision sur le côté gauche et
Donc tu expires du côté gauche, avec une sensation de la pupille par exemple. Et puis, attends, je vais passer ça fait du bruit. Voilà, là on va être emmerdé. Hein. Mais c'est bien, il faut pas que ça soit trop facile non plus, hein. Sinon ça serait gâché, comme dirait. Enfin bon. Voilà, donc en plus il doit y avoir un peu de vent, j'ai pas de micro, je suis directement sur mon téléphone, à l'ancienne, hein, voilà, à la route. Donc, pendant que tu es sur une inspire gauche, eh ben, tu vas ressentir par exemple la vision à gauche. Expire gauche, vision gauche. Inspire droit, vision droite. Tu vois. Après, tu peux aussi utiliser tes mains. Tu vois, tu fermes les mains pour le côté que tu es en train de, sur lequel tu es en train de respirer. Tu vois. Et le fait de faire ça va affiner ta perception et ton attention. Donc déjà sur ta respiration, sur le décompte de ta respiration, sur tes pas, je te le rappelle, tu es en train de marcher, et puis sur la sensation corporelle, qui est en fait le but du jeu, tu vois. Donc tu vas commencer à solliciter des touchés, ce que j'appelle... en fait c'est des mots que j'invente au fur et à mesure, donc c'est normal que je bloque, tu vois, parce que... les mots c'est des mots, quoi, tu vois, c'est pas grand chose en fait. Donc c'est des touchés corporels en fait, on va trouver une expression, tu vois, un rappel de structure, voilà, ça fait bien, tu sais, ça fait genre, ouais, c'est un truc, voilà, un rappel de structure. Donc tu fais un rappel de structure. Ça c'est moi qui l'ai inventé, attention, hein, c'est pas, tu reprends pas, hein, c'est mon truc ça, le rappel de structure. Voilà, donc tu rappelles ta structure à gauche, tu rappelles ta structure à droite, tu fais ça sur les mains, tu fais ça sur les pieds, et toujours dans ta respiration. Moi je te conseille de ne pas changer, tu vois. Donc tu pars sur la respiration, inspiration sur le côté gauche, et par exemple écoute avec l'oreille du côté gauche. Inspiration du côté droit, écoute avec ton oreille du côté droit. Tu vois, le truc c'est de faire le balancier en fait, c'est de passer d'un côté à l'autre pour t'habituer à changer ta façon de percevoir, de te percevoir, et puis commencer à explorer d'autres possibilités et d'autres façons de fonctionner en fait. Tu vois, on est sur un fonctionnement toujours le même, toujours identique. Et ça va te faire travailler, ça va être très 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 bon. Ça va être très très bon. Et cet exercice, tu vas le garder le plus longtemps que tu peux, et tu vas le refaire sans arrêt. Moi je te conseille, dans mon bouquin, La marche consciente, que j'ai jamais... le bouquin est sur mon ordi, hein, il a jamais bougé de là en fait. À chaque fois que tu fais un déplacement, essaye de choisir la marche. Et comme ça, tu peux, dans cette marche-là, expérimenter des rappels de structure. Voilà. Et ça, c'est vachement important. Ça a l'air de pas grand-chose, mais c'est vraiment très très important. Si tu es intéressé par ce qui nous occupe, parce que je suis en train de te parler, tu vois, par ce à quoi je suis en train de faire référence. Je fais référence à quelque chose d'évolutif, tu vois, je fais référence à une nouvelle façon de voir le monde, à ta propre façon de voir le monde, et non plus voir le monde par les lunettes des autres, ou par les lunettes qu'on t'a mis sur le nez, tu vois, on parle de ça, on parle de déconditionnement, on parle de... Je sais pas trop, on va pas utiliser des grands mots, tu vois, mais bon, voilà, on parle de rappel de structure, voilà, tout simplement. Donc, ces exercices alternatifs, là, d'un côté et de l'autre, couplés à la sensation du corps, et ça, tu fais aussi pendant quelques mains, tu vois, le temps, tu vas le sentir de toute façon, tu vas le sentir quand tu es dedans, tu vois, et une fois que tu vas être dedans, ça va être révélateur. Après, tu vas pouvoir gérer ton propre truc, tu vois. Mais attention, ça demande un effort. Tu vois, dans mes derniers audios, je disais qu'il fallait forcer un petit peu, ouais, il faut faire le muscle, ouais. Gurdjieff, il parle d'un sureffort.
Gurdjieff parle de sureffort, carrément, c'est pas un effort, c'est un sureffort, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est vas-y, extirpe-toi du truc, toi. C'est comme se réveiller au milieu d'un rêve, quoi. Ça demande énormément d'énergie. Voilà. Là, ça va faire du bruit. Je vais couper là l'audio. Voilà, on est sorti de la zone sensible. Donc je reprends un sureffort. Voilà, c'est quelque chose qui est au-delà de l'effort. Tu vois, c'est pour initier le mouvement. C'est pour amorcer la pompe, tu vois. Une fois que la pompe est amorcée, c'est comme une fontaine, tu vois. Tu vas commencer à tirer du jus, et puis quand ça va commencer, ça sera bon, tu vois. Tu vas pouvoir fournir quelque chose de plus modéré pour le même résultat. Mais au début, il faut amorcer, tu vois. Et donc ça demande un sureffort. La notion de sureffort, je sais pas comment te dire, quoi. C'est du sureffort, quoi. T'es mort pour... t'en peux plus, t'es crevé, machin, mais il faut encore faire 3 km, ou 10, ou 15. Tu vois, et là t'en peux plus, t'es cramé, t'as mal aux pieds, t'as les pieds éclatés, mais il faut faire 15 bornes en plus, quoi. Voilà. Et ça, c'est un sureffort, tu vois, ça s'appelle le dépassement de soi-même, un peu, tu vois. Bon, moi je l'ai vécu, hein, c'est pas évident, je te jure que c'est pas évident. Hein. C'est une espèce de petite mort, quoi, c'est horrible, c'est chaque pas, mais bon, c'est important, tu vois, si t'es intéressé par ce que je te propose. Voilà, après t'es pas, tu sais, c'est pas l'école, on n'est pas des masos, tu vois, c'est pas être maso, mais on est tellement dans le, comment dire, dans quelque chose qui relève de l'apathie, qui relève de la mollesse existentielle, quelque chose d'abject tout simplement, où on n'est plus capable de réfléchir par soi-même, on a besoin de demander des confirmations à droite et à gauche, on n'est pas sûr de soi. Voilà, les gens qui disent qu'ils sont sûrs d'eux, bah écoute, on a le droit de se mentir à soi-même aussi, tu vois. Moi personnellement, je ne sais pas, hein, mais je pense que si tu ne passes pas par ce processus, eh ben tout le reste c'est du fuck, c'est du mensonge à toi-même. Parce que tu peux pas naître, enfin si tu peux naître en ayant conscience du processus, mais à la base, le processus il est tellement foiré par ton éducation que c'est pas possible. C'est pas possible d'en sortir, c'est pas possible. Enfin moi, c'est pas possible. Je pense pas que ça soit possible. Mais peut-être que je me trompe, hein, et puis j'espère me tromper. Mais franchement, je pense pas. Je pense pas. Parce que si ton éducation se passe bien, tu peux pas apprendre à gérer tes pensées quand tu es enfant, tu vois. Même si tes parents ils expliquent, même si non, tu peux pas. Il y a d'autres enfants, t'as besoin d'appartenance, tu vois. Donc à mon avis, c'est pas possible, tu vois, tout simplement. Bon, alors cet exercice-là, eh ben, écoute, tu vas le pratiquer, et cet exercice-là va t'amener tranquillement et doucement dans ton corps, tout simplement. Voilà, tu utilises ta respiration pour aller dans ton corps. Mais attention, quand je te parle d'exercice, de faire des malas avec tes mains, je te parle pas d'écouter de la musique en même temps. Tu vois, je te parle de solliciter tes sens. Ça veut dire que dans la notion de sureffort, on n'est pas en train de parler d'une moitié de sensation. Non, on parle d'une sursensation. Donc ça veut dire que tu dois engager la totalité de toi-même dans cet exercice. Tu dois engager la vue, dans un certain sens, tu vois, la proprioception, le fait de ressentir ton corps, essayer d'engager l'audition dans la mesure du possible, essaye d'engager l'odorat, enfin, voilà, ça demande un certain focus et une certaine négation du reste en fait, quoi, pour que ça soit profitable. Tu vois, si ton attention elle est partagée entre ce que tu vas écouter de la musique, tu vas regarder ce qui se passe à droite, tu vas regarder ce qui se passe à gauche, tu vois, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, tu vois. Et on est en train de parler de travailler ta concentration pour pouvoir perforer ta prison mentale. Donc c'est pas rien quand même, tu vois, c'est quelque chose qui demande à être rééduqué. Ça peut prendre du temps ou pas tant que ça finalement. En général au début ça prend pas beaucoup de temps. Au début tu fais l'exercice très 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 engagé et tu obtiens un résultat. Ça se passe comme ça en général. Et ce résultat il te fait tellement peur, ou alors il te fait pas peur mais il est tellement comment dire,
il est tellement surprenant que qu'après, tu peux plus faire l'exercice de la même façon parce qu'il y a une retenue qui va t'empêcher d'avoir cette intensité-là. Une peur existentielle, la peur de perdre tous tes repères en fait. Et c'est ça qui va être gênant au début. Enfin moi c'est ce qui m'a gêné au début. Voilà, cette espèce de putain mais c'est facile, c'est super facile. Et puis tu veux le refaire 5 minutes après ou le lendemain et puis que dalle en fait. Parce que tu crois que c'est facile et parce qu'à ce moment-là, tu as tout donné. Tu as tout donné. Et la fois d'après, tu crois qu'il suffit juste de compter ta respiration. Mais non. Mais non, parce que la première fois, j'ai tout donné, quoi. Et la fois d'après, tu penses que voilà, tu as atteint quelque chose. Alors, ce quelque chose-là, tu crois qu'il est acquis. Et puis non, puis ce quelque chose-là, il est... Enfin, je veux dire, il est problématique en soi. Il est problématique parce qu'il va générer des tonnes de questions, des tonnes et des tonnes de questions. Donc voilà. Après, que les questions soient générées ou pas, en fait, qu'elles soient générées ou pas, j'ai été perturbé là, j'ai vu un gars là, qui m'a pas reconnu en fait, mais avant ça m'a coupé l'énergie, ça m'a coupé le jus, voilà. Donc donc ces questions elles sont problématiques parce qu'elles vont comment dire, elles vont demander des réponses quoi. Et en fait t'as pas besoin de réponses, t'as juste besoin de continuer l'exercice. Jusqu'à le comprendre, jusqu'à l'intégrer en toi en fait, et il n'y a pas intellectualiser le truc, tu vois. Mais alors après ça devient difficile parce que tu as obtenu un résultat, donc l'ego va s'en emparer, et c'est là où tu perds du temps. Tu cherches des réponses, tu cherches des gourous, tu cherches des maîtres pour te dire si tu es sur le bon chemin ou pas, et là tu doutes, et là tu as peur. Voilà, il y a ça qui rentre en ligne de compte. Voilà, je te cache pas. Voilà, moi c'est mon processus et c'est comme ça que j'ai perdu beaucoup de temps. Voilà. Donc une fois que tu es dans ton corps, écoute, il n'y a plus rien à faire en fait. Alors après, tu restes pas dans ton corps, hein, on s'entend bien, mais tu es dans une espèce de sensation, tellement confortable, qui t'apporte tellement d'énergie. Que ça te permet d'envisager ton futur sous un angle complètement nouveau, en fait, avec d'autres potentialités complètement. Enfin, je veux dire, t'es face à une page blanche pleine de potentialités et pleine d'inspiration, en fait, donc, tout simplement. Voilà. Donc moi, cet exercice, je l'ai un petit peu aménagé. Alors, j'utilise aussi la respiration parce que sans la respiration la respiration t'aide en fait. Il y a une espèce de guide, il y a quelque chose vraiment non, c'est important la respiration. Mais sinon, tu peux aussi avoir la sensation de tes pieds qui marchent. Tu vois, à chaque pas que tu marches, en fait, tu vas être conscient du contact de ta plante de pied. Plante gauche, plante droite, plante gauche, plante droite, tu vois. Et cet exercice est extrêmement fatigant pour le mental, tu vois. C'est pour ça que, sans compter, sans rien, mais au rythme de ta marche, donc il y a un rythme tout à fait, un rythme normal, on va dire, tu balances ton attention, tu vois. Et ça, très vite, ça va te recentrer aussi, ça va être très, ça va te remettre dans le corps, tu vois. La sensation de tes pieds sur le sol, tout le temps, H24, ça va te remettre sur quelque chose, tu vois. Ça va te sortir de cette espèce d'illusion que tu te situes dans ta tête, mais ta tête, elle est nulle part, en fait. Ta tête, elle est dans les airs, elle est pas sur terre, ta tête, elle est dans les idées, elle est nulle part ailleurs, en fait, tu vois. Bon, attends, je vais te laisser une seconde et je te dis à tout de suite, j'arrête l'audio, voilà. Ouais, je reprends l'audio là. Bon, écoute, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. Là, je suis allé chercher des cadeaux dans un magasin là, puis j'ai pas. Enfin bon, bref, on s'en fout. Donc voilà, donc le contact. Donc le contact de la plante des pieds sur le sol. Voilà, et puis c'est tout.
tout en sachant que quand il y a des gens autour de toi, ils ont plutôt tendance, tes sens sont, sont sollicités. Donc tes sens sont des vecteurs de fuite potentiels d'énergie. Voilà, il faut le savoir. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir utiliser tes sens en allant chercher de l'information à l'intérieur de toi. Ça t'évite de perdre de l'énergie. Voilà. Et puis au début surtout, quoi, c'est pas évident. C'est une gestion qui est pas simple à faire au début. Enfin au début même tout le temps en fait, hein, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va attirer ton attention. Il y a toujours des. Mais avec le temps, tu vas t'habituer à à gérer ton énergie. Voilà. Donc je voulais pas faire un audio trop long. Surtout que là j'ai autre chose à j'ai autre chose à régler. Donc je pense que je t'ai fait quelque chose de correct là. Bon, je vais le mettre en ligne, je les réécouterai une fois qu'il sera mis en ligne de toute façon, et puis s'il est pas bon je supprime. Mais je pense que là déjà tu as déjà quelque chose, tu as déjà un point de départ. Parce que voilà, le corps c'est bien joli, mais donc le rappel de structure, grâce à la respiration, et puis une fois que tu as saisi un petit peu le truc, tu peux moduler, hein, tu aménages l'exercice en fonction de toi, de ta sensibilité, de ce que de tes de ta façon de fonctionner dans le monde en fait. Voilà, tout simplement. Augmenter la tension des sens peut être intéressant aussi. Par exemple, quand quelqu'un est en train de te parler, tu peux l'écouter en plusieurs modes en fait. Tu peux le laisser te pomper l'énergie, ou alors tu peux essayer de très 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 fortement l'écouter, être présent complètement dans une écoute où dans cette écoute-là, tu vas mobiliser tout ton corps dans l'écoute de cette personne. Tu vas mobiliser tous tes sens et tu vas mobiliser ton corps. Ça veut dire que ça s'appelle une écoute active. Donc tu es complètement dans le fait d'écouter la personne. Et là tu n'es pas dans une perte d'énergie, mais tu es dans quelque chose qui va plutôt guérir la personne qui va te parler en fait. Et qui va se confier à toi. Voilà. Tu ne seras pas dans autre chose que dans une complète disponibilité à toi-même et donc à l'autre, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue le rapport à l'autre, qui n'est que le reflet de soi-même. Ça veut dire que tu ne peux pas être complètement attentif à quelqu'un sans être attentif complètement à toi-même. C'est pas possible. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Voilà, tout simplement. Donc j'ai plein d'idées là qui viennent de choses à parler là, mais enfin bon. Déjà c'est une première approche. Voilà, donc écoute, pratique. Je crois c'est même pas pratique en fait, il n'y a rien à faire quoi. T'es le cul sur ton canapé, et au lieu de respirer normalement, tu respires alternativement, t'explores tes sens, t'explores tes sens, tes sens subtils en fait, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tu vois, tu vas rentrer dans une certaine subtilité de perception qui va à un moment donné te faire percevoir ton corps de façon énergétique. Tu vois, plutôt que tu vas passer sur un autre mode de fonctionnement. Je te cache pas que ça peut éventuellement être un petit peu déstabilisant. Hein. Enfin moi ça m'a bien perturbé, mais après tu sais, ça dépend. J'étais peut-être déjà bien perturbé avant, du coup. Non, je pense qu'il y a une phase quand même. Il y a une phase quand même. Hein. C'est déstructurant, hein. C'est clairement déstructurant de passer sur le mode de l'énergie alors que tu as vécu sur le mode de... Je sais même pas quel mode sur lequel... je sais pas comment décrire le mode dans lequel on a vécu jusqu'à présent, le mode zombie, ouais, on peut dire ça, le mode je bouffe l'énergie des uns, je bouffe l'énergie des autres,
je sais pas quel mode, voilà, je sais pas quel mode. Mais en tout cas, c'est pas le mode énergétique. Donc forcément, tu vas te retrouver face à quelque chose de profondément troublant et de profondément déstabilisant. Voilà. Mais je te rassure, hein, ça fait partie de... je te l'ai déjà dit dans mes autres audios, ça fait partie du processus. Bon, je te laisse, je vais aller acheter un cadeau au chum de ma fille. Enfin, je vais essayer, je vais appeler ma fille pour savoir ce que son chum il pourrait éventuellement apprécier comme cadeau. Bon, c'est un petit peu ma life, excuse-moi. Bon, écoute, je te laisse et puis je te fais des bisous. Allez, salut, ciao.